été. Et moi, j'ai fait mon devoir pour me venir là. Mais malheureusement, même son député qui n'a pas utilisé ni gyrophare, ni klaxon, ni sirène. Donc, je suis arrivé au petit Jean tard, mais pas trop tard. Mais nous t'ai dit moins que je suis capable d'avoir l'opportunité aujourd'hui pour me venir réagir. Donc, je dit d'entrée de jeu que l'intervention par maintenant l'inscrit dans le cadre de réaction par rapport à l'émission hier. Nous déplorer que je ne suis pas capable parler en face de Réginald Bolos, docteur Réginald Bolos, et je souhaité une opportunité ça, que ce soit ici ou bien dans l'autre station de radio, pour me rencontrer avec lui, pour me parler sur lui. Donc j'ai des réactions par rapport à cette émission-là. Et bon, malheureusement, comme dit que il n'est pas là, mais j'aimerais quand même avoir l'opportunité de dire ce que j'ai relevé dans cette émission d'hier qui m'a terriblement choqué. Tout d'abord, j'ai été choqué par, j'ai envie de dire, l'arrogance, la mégalomanie du personnage. Et ensuite, les fausses vérités. Et ces fausses vérités, ça va que je ne plus camper là, je ne vais pas m'attarder sur les personnages, même si je pense qu'il y a une nation, en tant que qu'on est, qui est d'abord le voile qui est sur la nationalité de M. Boulos. Je pense que la nation entière attend de savoir qui l'aurait-je, qui calait Réginald Boulos. Je pense que c'est important pour nous de le savoir. Et tout ça pour permettre que nous connaissions est-ce que ce monsieur est autorisé à parler, à entrer de la manière qu'il le fait dans les affaires haïtiennes. Parce que moi j'ai eu une expérience. J'ai vécu en Belgique. Et comme étudiant à l'université, il y avait la mort du roi, je crois que c'était le roi Baudouin à l'époque, je me suis permis, dans le cadre de mon travail universitaire, je me suis permis d'écrire un texte. Et on m'a convoqué, les autorités universitaires m'ont convoqué pour me dire, Monsieur Papillon, nous savons bien que vous êtes étranger, mais sachez qu'ici, en Belgique, la personne du roi est inviolable. Il y a des limites que vous ne pouvez pas traverser. Et lorsque maintenant quelqu'un, sur qui plane le doute sur sa nationalité, pose un ultimatum à un président de la République élu, je me demande, est-ce qu'il n'est pas temps de connaître la vérité sur ce sujet qui intéresse tous les Haïtiens? C'est la première chose. La seconde, c'est d'abord, nous avons une période qui est très grave en Haïti. Il est grave pour plusieurs raisons. D'abord, son période, j'avais dit explosive, tout à l'heure, je fais allusion à la marche du dimanche. Et même ça, pas dans l'actualité tellement. Parce que je pense que si on a fait politique, pour faire, on va faire politique, c'est histoire pour faire. Parce que l'histoire permet qu'on ait des références qui permettent qu'on comprenne ce qui est passé hier et qui s'est passé demain. Ça, la vie aujourd'hui, là, c'est une absence de repères idéologiques. Ça veut dire qu'à la faveur du vide idéologique que nous avons dans le pays, là, bah, il y a gagné et le pays a tombé dans n'importe qui tchouboum. Mais même moi, fait comparaison avec 1946, qui était pour moi-même une période qui était plus riche, on a dit même début 20e siècle. Là. Parce qu'à l'époque, il y a 4 grands courants d'idées qui traversent ces pays, mais qu'on y a là, on n'a pas rien. Là. Il n'y a pas d'offre politique. Et c'est là le danger quand il n'y a pas d'offre politique. En 1946, on pouvait choisir entre le marxisme, qui était Haïti, c'est notre premier pays dans la zone qui ont parti marxiste. La Russie fait révolution en 1917. Déjà dans les années 30, Jacques Roumain qui est fondé un parti marxiste en Haïti. Donc c'est-à-dire nous en avance sur Cuba, sur tout autre pays. Ça. Ou bien courant Parti libéral, Parti national qui traversait tout fin 19e siècle, là, qui traversait mon parti dans le 20e siècle, là, ou bien le noirisme, enfin, qui va l'emporter avec les 3D, les Diacroix, les Doloris Denis et François Duvalier. Donc, citoyen à l'époque, tu es capable de choisir en 4 grandes idéologies, il dit même pas crime là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre politique. Ou bien des bagailles qui pas définir tête, qui est tête 10e voie, 15e voie, mais qui pas campé sous aucune idéologie propre, et puis qui vient là, qui envie la guémon dans même tchouboum. Et là, moi, je lance un cri. Je lance un cri aux intellectuels haïtiens, je lance un cri aux patriotes pour leur dire quoi? Pour leur dire que les acquis de 1946, les acquis de 1987 sont gravement menacés. Et que l'heure qu'on y a là pour nous réveiller, pour que le pays n'en parle n'importe quel côté, pour pas mener n'importe quel côté. C'est ça que nous menacons là. Maintenant, on va constater, chaque fois qu'on a un mégalomane qui peut être dans le pays, pour premier bagage fait, c'est changer de constitution. Nous en sommes à notre 23e constitution en 215 ans d'indépendance. Ça veut dire quoi? Une constitution tous les 7 ans. Et où on nous compte que
même leader politique qui montait sur la Constitution qui est bon pour eux, si je prends par exemple le cas de Duvalier, qui montait en Constitution en 1957, qu'on a envie de changer pour le drapeau, qu'on a envie de changer majorité pour préparer l'accession à la présidence à son fils, il change la Constitution en 1964. Jean-Claude Duvalier lui-même qui finit en 1971, il n'est pas content de belle constitution ça que papa le mot quitté pour lui, il change la constitution lui-même en 1983 pour introduire la primature. Contrairement à ça, le monde pensait, ce n'est pas la constitution de 1987 qui introduit la primature, c'est la constitution de 1983. Pour me dire qui ça avec tout ça? Pour me dire que nous toujours chercher une constitution à la carte. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui a des problèmes de nationalité, s'il veut accéder à la présidence de la République, son premier réflexe, c'est de changer la Constitution pour que la Constitution s'adapte à ses conditions personnelles. Chaque fois qu'un leader politique prend pouvoir en Haïti, c'est ça qu'il fait. Donc, moi, même pas dit que la Constitution devait être des failles. Les constitutions vieillissent. Tout vieillit, c'est une loi de la nature. Moi, je pensais que il y a des propositions d'amendement solides que le collecteur Dieu a fait, même s'il va y avoir unanimité tout le monde, même au Parlement d'ailleurs. Mais au moins, il y a un travail qui est fait, et me donne la même fois ça. Que le changement qu'a fait, il n'est pas fait dans l'euphorie habituelle. Qu'il est fait selon une série de règles, mais qui répondent à toute la population haïtienne. Et que nous parlons très dans le chouboum qu'on y a là, pour nous comprendre que il y a un bagage nouveau qu'a fait là. Parce que mon point de vue, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien de nouveau. Nous sommes dans un cycle qui commence à ressembler à un cirque sur le plan international, puisque c'est tout le temps. Nous mettons président, nous révoltons contre le lendemain, nous changeons, nous faisons transition, nous entrons l'autre. Moi, à 20 ans, en 1986, j'étais persuadé, parce que j'avais ce genre de personnage. En 1986, qui vient dire que Duvalier est le seul problème du pays. Depuis une fenêtre Duvalier là, pays après le bel, pays après le bon, pays après tout le bel. Mais on luttait contre quoi? Les cris que j'entends aujourd'hui des jeunes, il faut changer le système, il faut changer le régime. C'est exactement ce que moi je disais en 1986. On luttait contre la corruption. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous avons fait fausse route, c'est le cas de le constater. Est-ce que nous allons continuer inlassablement, à chaque période historique, à commettre les mêmes erreurs sans jamais grandir? C'est ça ma question maintenant à la population. J'ai envie de réagir par rapport à un autre point. Moi, j'ai entendu M. Boulos parler de cette affaire encore et encore, et sur toutes les ondes, et il a vendu ça à tout le monde. Je réagis aujourd'hui parce que ma commune, Corail, vient de bénéficier d'un prêt de l'ONA. Mais ça, c'est un bail qui est nouveau que lui. Ce nouveau programme que l'ONA a gagné, qui est les ONA Femmes, et qui sont solutions pour Madame Sarah, particulièrement, qui vise une clientèle spéciale. Ce prêt commence à 25 000 gouttes par Madame Sarah. Une des chances que je ne fais prêt ça à la canne. M. Boulos s'enorgueillit de dire qu'avec les 700 millions de gouttes qu'il a emprunté à l'ONA, qu'il prêtait dans l'ONA, qu'il crée 150 emplois. Et c'est un très bon placement parce que ça a déjà rapporté 18 millions de dollars américains à l'État haïtien. Je pense que c'est 1 million, mais il a payé 18 millions de taxes. 18 000. Voilà, c'est exactement ça. Moi, je dis que c'est un très mauvais placement et probablement l'un des plus mauvais placements de l'ONA. Et ce que je regrette, deux choses. D'abord, c'est que c'est Mountan Koulio seulement qui a accès à l'ONA à coût de 700 millions, de 300 millions, de 400 millions. Et nouveau programme que l'ONA a là, par exemple, quand je vois dans le cas de Kouaï, par exemple, il y a 2,5 millions qui ont été investis et j'ai une centaine de Madame Sarah. La première chose qu'il faut dire quand il parle que des histoires de risque avec toutes les études sociologiques, toutes les études anthropologiques récentes ont montré que les gens de basse condition, les gens de la classe ouvrière, les classes paysannes, sont bien meilleurs payeurs que l'élite. Ils sont bien meilleurs payeurs. Et je vais vous partager avec vous une expérience que je viens de vivre récemment à Corée. Avant même que tu aies fait des démarches pour prêt, ça pour une jeune prêt dans la commune, moi. Puisque c'était une promesse électorale, moi prêté une série d'organisations paysannes 1 million de gouttes de ma poche. Une organisation paysanne, ça, je cite le nom, c'est l'organisation paysanne Femme déroulée de Fondicac, la deuxième section rurale de Corail. Mesdames, yo, bon rendez-vous, ils viennent remettre moi l'argent dans son intégralité. Il était manqué 3 femmes qui peuvent copier. 2 là-dedans qui étaient Port-au-Prince avec un autre qui mourit. Et elles m'ont proposé, en toute honnêteté, de cotiser pour payer pour celle qui est morte.
C'est pour vous dire à quel point ces gens-là peuvent être honnêtes. Donc c'est un mythe, et moi je veux détruire ce mythe de faire croire que donner accès à l'argent de l'État aux gens de basse condition est un risque élevé. Non, ces gens-là paient bien mieux que les autres. Et quand je calcule les 700 millions de gouttes qui ont été octroyées à M. Boulos, si je prends la peine, et si je prends le temps de faire un simple exercice, de diviser de 700 millions de gouttes par 25 000 gouttes qu'on vient de donner à chaque Madansara, ça aurait fait 28 000 Madansara qui auraient eu accès au crédit plutôt qu'une personne qui s'enorgueillit d'avoir permis à 150 personnes d'avoir un prêt. Et si jamais on cherchait des start-up, des petites entreprises, il y a plein de jeunes parmi nous qui ont des idées magnifiques, mais qui n'ont pas les moyens de sortir de la misère, de vendre leurs produits. Si on se donnait la peine à l'époque où il a eu ce prêt, 1 million de gouttes, c'était déjà quelques bonnes dizaines de milliers de dollars américains, au moins 30 000 à l'époque. Et cela aurait fait quoi? Cela aurait fait minimum 700 jeunes haïtiens qui auraient trouvé l'opportunité de démarrer leur entreprise. Et ça aurait certainement fait plus que 150 millions, plus de 150 emplois pour le pays. Il a apporté une précision en disant que pour yoter bal prêt, l'obligé bail, on va connaître si c'est cas, si c'est maison côté le vendre machine, non. Ça veut dire que faut, il de même dit c'est pas un prêt, c'est un placement. C'est comme si le pour on a pris au coblan, donc faut qu'on baille pour garantie, voilà. Maintenant, est-ce que pas l'autre problème qui était qu'à poser par rapport avec question garantie, hein? Parce que on connaît que généralement, grand pile monde qui a payé bien vrai, j'en se dis là, c'est bon payeur, mais garantie qu'on pose problème. Moi, je dénonce l'injustice qui est faite au reste de la population. Je devais dénoncer cette injustice-là parce que pourquoi c'est peut-être 1% ou 1,2% des mêmes qui bénéficient des ressources du pays, de la richesse du pays. Et pourquoi ce sont les mêmes? Non seulement ce sont aujourd'hui des menaces pour la stabilité de notre démocratie, des menaces pour la République. À un certain temps en Haïti, on parlait de complot contre la sûreté de l'État. Les temps sont révolus maintenant, on peut dire n'importe quoi, on peut même lancer un ultimatum à un président de la République, il n'arrivera rien. Maintenant, il a parlé de ce placement-là pour son entreprise, etc. Et il se plaint. Hier, j'ai entendu qu'il est un bourgeois minable. C'est pas moi qui ai dit le mot, hein, c'est lui qui a dit qu'il est un bourgeois minable. Il est minable, il s'explique. Parce que lui-même, il vend seulement 400 Nissan par an en Haïti, alors que dans la République voisine, on en vend 4000. Et qu'il rêve d'une Haïti où il pourrait vendre 4000 Nissan comme les Dominicains. Bon, moi d'abord, il dit qu'il est un bourgeois minable. Ma première réaction, c'est de dire qu'il est peut-être minable, mais il n'est pas bourgeois. Parce qu'un bourgeois, c'est quelqu'un qui possède les moyens de production. C'est quelqu'un qui produit des richesses. Moi, ce que je vois devant moi, c'est un revendeur qui fait partie d'une élite crado-comprador qui se contente d'un bénéfice au passage. Et je dis que comme ça, notre économie fait fausse route. Nous avons besoin de vrais bourgeois. Je me réfère à des gens comme Desjoie de les années 30. Je reviens encore en arrière. Parce qu'à l'époque, ces gens-là pouvaient investir leur argent dans le pays. Ils créent des emplois, ils créent des richesses. C'est de ça que nous avons besoin. Parce que lorsque vous vendez des véhicules à des gens de la classe moyenne, cela suppose qu'il y a un pouvoir d'achat. Cela suppose que ces gens-là travaillent, ces gens produisent. Et moi, je dis que 700 millions de gouttes investis différemment dans le pays auraient certainement créé plus d'emplois. Donc, arrêtons avec ce mythe de 400, de 4000, etc. Il a encore fait un point qui m'a fait tiquer encore hier, c'est la question de sa part dans le gâteau de la répartition des contrats d'achat d'équipements lourds par le pouvoir en place. C'est un contrat au départ de 123 millions de dollars américains, qui est maintenant passé à 160, puisqu'il y a eu entre-temps d'autres achats. Et M. Boulos est le grand bénéficiaire. Il a raflé à lui seul près de 60% de ce contrat. Il n'y en avait que 5 concessionnaires, toujours les mêmes. Pas de cora et nèg nous étant comme là dans nos contrats ça. Cherchez pour essayer une qui semble avec dans tout nèg qui un contrat. Et c'est peut-être là la faute de Jovenel Moïse. Et c'est peut-être là, j'ai envie de dire, la grande faute de Jovenel Moïse, c'est d'avoir pas su se donner une identité politique, d'avoir pas su se placer sur l'échiquier politique, disait moi, je viens de Trou du Nord. Et il devait savoir
qu'on ne pardonnerait jamais à Jovenel Moïse son origine sociale. Et à chaque fois qu'un Haïtien qui gravit, qui prend le pouvoir, oublie son origine sociale, ou oublie qu'il y a une lutte séculaire dans le pays, qui a commencé au Pont-Rouge, bien sûr, eh bien, on en finit là où nous sommes. Donc moi, ce que je conteste, c'est quelqu'un qui a eu 60% de ce contrat. Sachez qu'il y a, je vois, 3 entreprises. Il y en a un qui a un lot d'équipement de 95 unités. Il y en a un autre qui a un lot de 100 unités. Et la compagnie de M. Boulos a 295 unités. Il prend sa part du gâteau. Il entoure le président de la République, noyote le président de la République. Mais ce que le président devait savoir lorsqu'il était candidat, c'est une phrase célèbre de Mao Tse-tung qui dit que si j'embrasse mon ennemi, c'est pour mieux l'étrangler. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il y a des gens qui utilisent les hommes politiques comme des contextes. J'en ai besoin, je l'utilise. Une fois terminé, je le jette à la poubelle. Et moi, c'est ce que je vois devant moi. Et voilà maintenant, quelqu'un qui vient de se faire la part belle du gâteau est maintenant en train de se vendre en guide du peuple. C'est lui maintenant. Après avoir acheté 700 millions à l'ONA, au détriment de 28 000 paysannes, au détriment de 700 jeunes entrepreneurs haïtiens, quelqu'un qui a raflé 60% de contrats de 123 millions, c'est maintenant qu'il vient se vendre en guide pour le peuple. J'ai envie de dire bonne route à mon peuple s'il ne peut pas faire preuve de mémoire, parce qu'un peuple qui n'oublie son histoire est condamné à le revivre. Et je regrette encore une fois, je le dis, de n'avoir pas eu cette opportunité hier d'affronter, le mot n'est pas trop fort, je voulais affronter M. Boulos. Vous étiez arrivé trop tard. Probablement. Probablement. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'arriver trop tôt. Peut-être que vous avez raison. Alors, si vous permettez de placer un dernier mot, l'avocat d'Agritrans est déjà parti. Et moi, je ne vais pas parler d'Agritrans, parce que je suis ni l'avocat ni rien du tout. Je ne connaissais pas non plus le président Moïse à l'époque. Mais je pense que la marche du dimanche, l'interview que l'avocat vient de faire là, est déterminante. Elle est déterminante pourquoi? Parce que hier, j'ai entendu une phrase que M. Boulos a prononcée ici. Quand je passe de fausses vérités, c'est de ça que je parle. Il a dit que il n'est pas contre le président Jovenel parce qu'il a échoué, il est contre le président Jovenel parce qu'il a utilisé 2 films pour le même contrat. Bon, il a beaucoup menti, je ne vais pas insister sur le reste, mais j'insiste sur celui-ci. Pour dire quoi? Lorsqu'il s'agit de PME qui travaillent sur un tronçon de route, ça peut arriver qu'on ait 2 PME qui aient 2 contrats semblables sur le même tronçon de route. Si je prends par exemple dans la région du Cap, là pour l'instant, il y a 5 km de route et on a vu 21 PME sur les 5 km de route. On peut donner 800 mètres de linéaire à une compagnie. Maintenant, quand vous lisez le contrat, vous pouvez voir que telle compagnie a, on va dire, 2 km de route sur tel, en tout cas, Fouchal-et-Kouaï, par exemple, et vous voyez une autre compagnie qui a 2 km de route sur Fouchal-et-Kouaï. Ça ne veut pas dire qu'ils vont intervenir sur les mêmes 2 km de route, mais ça veut dire qu'ils ont 2 km chacun. Donc, je voulais quand même mettre ça. Maintenant, moi, j'ai une question. Malheureusement, l'avocat, il est parti. Ma question aurait été, s'il était toujours là, c'était qu'est-ce qui interdit? Est-ce que la loi haïtienne interdit à des citoyens d'être membres de 2 sociétés anonymes différentes? Je pense que c'est d'abord là la question. Maintenant, ce que je sais, parce que je fréquente quand même des gens qui connaissent un petit peu l'histoire, ce que je sais en tout cas, et je pense que c'est ça qui intéresse la nation haïtienne aujourd'hui comme réponse. Les gens ont besoin de savoir est-ce qu'il y a eu dilapidation ou non. Parce que ce qu'il faut éviter de dire, de faire... J'ai trouvé plusieurs personnes qui m'ont demandé de vous demander, puisque là vous êtes en train de, un bon créole bien passé, et il y a plusieurs monde qui aiment plus comprendre intervention. Donc, faites les deux, hein, balancez-le. Parce que, comme vous étiez en Belgique, vous persistez net. Comme gisement les députés, vous le parlez créole, vous le parlez plus créole. Oui. Pour me parler plus créole, je pense que il y a un bagage là qui est important dans l'intervention que je fait aujourd'hui là, parce que je connais qu'il y a des gens dimanche qui prennent la manifestation contre qui ça, parce que nous sommes à une période de réveil citoyen. Ben, après aujourd'hui, on est toujours gagné en Haïti, détournement de fonds, etc. Mais ça qui change aujourd'hui là, c'est que le peuple haïtien arrive dans le carrefour quand il dit que désormais nous ne sommes pas prêts pour accepter les bagages encore.
C'est ça qui fait la différence. Donc, il y a des gens qui ont sorti dimanche en manifestation parce qu'on connaît, ils disent que le président est dans la corruption. Ils ont sorti pour ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important, dans les heures qui viennent, que la lumière soit faite sur beaucoup de choses, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir si on connaît que ce n'est pas vrai que le président n'est pas entré dans la corruption. Ceci dit, on connaît qu'il y a des gens qui ont sorti quand même, que la lumière soit faite ou pas. Parce que depuis le jour Jovenel Moïse monté comme président, il y a des gens qui ont manifesté contre lui. Ce qui a changé, ce sont les prétextes. Aujourd'hui, il y a un autre prétexte. Donc, il y a des gens qui ont sorti quand même dimanche. Mais même, point que je là, que je pense qui est important par rapport à tout ça que dit hier, en particulier au dernier point que j'ai dit de M. Boulos, c'est que 35% ont été avancés à la firme. Donc 35% de ça pour le fait pour travailler à la firme Agritrans. La firme Agritrans aurait exécuté 85% du travail demandé. En gros, et je pense que c'est là l'élément essentiel qu'attend la population, c'est l'État haïtien qui doit à la firme, ce n'est pas le contraire. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'aimerais pas insister là-dessus, mais je voulais quand même apporter ce point-là, parce qu'il est essentiel, il est important pour la population de savoir s'il y a eu ou non malversation dans les fonds pétro-caribés. Je vous remercie. Bon, ok, et nous temps d'intervention de la députée, nous avons posé une petite question avant qu'elle finisse. Et Reginald Boulos, c'est pas seul citoyen qui mandait pour le président Jovenel Moïse démissionner. Et il y a des gens qui sont dans le secteur démocratique là, il y a des gens qui sont dans l'opposition démocratique là, et qui ont sorti dans la rue demain, tout, alors dimanche tout, c'est ça qu'on va demander pour le président démissionner. Mais comme député du peuple, député de Corail, et mon Corail fier de vous, et ou pas senti comme si pouvoir manquer réagir vraiment, par exemple depuis événement 6-7 juillet 2018, nous sommes c'est nos pays qui entraînent dans une crise qui aggravée et pas gagner des décisions vraiment qui prend au plus haut niveau de l'État pour remédier à la situation. Et il y a une intervention pour l'OCA et ça le dit, il dit que Jovenel Moïse était connu depuis 11 ans. C'est pas lui le reconnaître après les monsieur fin président, puisque les monsieur sont poltrons. C'est pas un nègre qui prend rien comme décision. Et donc, qui vont partager ça? Est-ce qu'on estime que le président, c'est un nègre comme Zimdadou, qui vient vraiment, qui vient faire face carré à nègre, qui dit que le problème qui gagne, il faut l'aborder, ou bien son président, même il y a tout l'autre monde, qui est dans l'observation par rapport au fait que nous vivons aujourd'hui dans le pays? Bon, contrairement à M. Boulos, moi, je n'ai pas connu le président Moïse avant son élection. Donc, autrement dit, c'est lui qui a des devoirs de loyauté par rapport à Jovenel Moïse, mais moi, rencontré lui chemin faisant. Et moi, c'est que, en gros, vérité pour nous dire sous table, je veux dire là, il faut que nous constations que ce n'est pas un président faible qu'on a regardé là. On a regardé un État faible. L'État haïtien est affaibli. L'État est en agonie. L'État est dépossédé. L'État est dépossédé de ses moyens régaliens pour assurer sa mission d'ordre et de sécurité publique. Son l'État sans l'armée. Il faut que nous remarquions bagaille. Depuis 2004, on va dire, ça fait 15 ans, c'est la première fois qu'un président de la République a assuré présidence sans la présence de troupes étrangères. Donc, Martelly, Préval, qui dit qu'il finit mandat, avec présence de troupes étrangères. 4 présidents qui sont en occupation américaine, t'es en occupation américaine là. Donc ce n'est pas dans notre habitude, j'ai envie de dire, de gouvernance pour qu'on monte et puis le faire pouvoir y aller. Donc je pense qu'une des grandes vérités que le président Jovenel Moïse doit se mettre bien en tête, depuis le jour de sa prestation de serment, jusqu'au jour où il va remettre sa cocarde, il va devoir se battre pour rester en selle. C'est la réalité. Maintenant, nous sommes dans un État faible. L'État haïtien est dépossédé. Il est dépossédé de ses moyens régaliens, mais également dépossédé de ses moyens financiers, de ses ressources économiques pour agir dans le sens du bien-être de ses administrés. Parce que l'argent, l'État, il empoche chaque monde. Lorsque ce n'est pas des députés et des sénateurs qui ont coté
qui ont boîte l'État en main, qui a affaibli l'État, c'est le secteur privé qui est plus grave toujours lui-même, parce que lui-même, lorsque les députés sénateurs ont un million, lui-même ont un milliard. Donc, c'est-à-dire que là, on a une situation côté que pour accéder au pouvoir par rapport à la réalité qui gagne qu'on y a là, vous avez besoin des millions de ces pilleurs, de cette oligarchie mafieuse, si vous n'avez pas gagné l'argent, vous n'avez pas prendre pouvoir dans le pays. Lorsque qu'on y a là, on fin investi des millions de dollars dans une campagne électorale bien trop longue, 1 an et demi, vous avez des redevances, ne serait-ce que morales par rapport à ces gens-là. Et maintenant, si vous n'avez pas le courage de dire cette fameuse phrase qu'on a prêtée à Duvalier, c'est-à-dire la reconnaissance est une lâcheté. Ce n'est pas un courage pour dire, pour tourner le dos et pour dire peuple qu'il faut tout là, moi là pour me défendre. Mais vous allez vous trouver dans la situation de Jovenel Moïse. C'est-à-dire, il va être entre la plume et le marteau, d'une part, où il y a une population paysanne qui était votée là, que pour lui-même, le travail là, parce que c'est quand même ça. Il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits dans la paysannerie profonde, en particulier chez moi à Corail, où on différence. Même si pour Prince c'est un petit peu peut-être mal passé, mais provinciaux très bien passé. D'une part, il y a une classe paysanne qui voit Jovenel Moïse comme on est qui vient défendre bourgeois. Et classe bourgeoise, soi-disant lui-même, il voit Jovenel Moïse comme une menace pour lui. Il faut que le président de la République, dans les heures qui viennent ou dans les jours qui suivent, assume une identité politique propre, choisisse un camp. Parce qu'on ne dirige pas Haïti. Si vous me permettez cette expression, c'est le seul pays au monde où pas qu'à diriger notre tête et langue. Bien, nous gagnons en fait GPPC. GPPC qui souligne. Non, GPPC, bonsoir en forme. Bonsoir. Tout à l'heure, vous êtes intervenu pour être capable de poser une question à Maître Mario Delcy. Nous remercions parce qu'il a accepté l'invitation pour être capable de répondre à la question. Non, mais je suis obligé d'intervenir. Intervenir pour féliciter le député Rolf Papillon pour sa culture, sa dimension, son calme et sa méthodologie en termes d'analyse politique. Parce qu'en fait, toujours est-il ce que nous disions toujours, et moi-même la donne, ce que nous toujours dit parlement la donne. Et des gens devant le pays là. Et c'est comme ça. Moi, Wolf Papillon, hier seulement. Les gens qui ont été en retard, disons, 10 minutes en retard, je dis que je dis là. Mais l'attendez, c'est sa qualité d'intervention qui m'intéresse. D'abord, comme qui est origine, qui capacité de tout qui nous bat. Et là, regardez, l'attendez. Il faut dire quelque part, dans ce pays, il y a des hommes. Il ne fait pas partie des abstractions de la mémoire. Je reprends là, Rolf Pierre Vidal-Naquet, que tu as peut-être connu. Et je pensais que cette intervention aujourd'hui est capable de permettre de découvrir le tantinet, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de réel, ce qu'il y a d'Haïti, ce qu'il y a de patrie au niveau du Parlement. Je peux pour me féliciter pour qualité d'intervention, pas parce que tu es venu répondre au monde, mais c'est avec ce niveau culture que les dimensions verbes utilisées pour te défendre tout. Pour pas défendre tout, pour montrer à pays à sa station. Peut-être que les gens qui ont des objections, ce soit dit, mais ce n'est pas ce soit dit par rapport à qui est intéressé, mais c'est pour voyer et si on présenter des députés. Mon cher, j'appelle aujourd'hui le peuple haïtien après notre nous sommes capables de garder quelque part le monde qui est Léo Sapir. Mais le monde, on investit dans lui. Mais toujours est-il Wolf qui a dit ça. Abdou Sayo dit, si vous voulez continuer, bénéficier de l'appui, moun comme ma clope, mon capitaine. Mon cher politique, c'est une science qui mange le monde.
Soit fait la révolution, je suis avec toi. Mais ce qu'on n'a pas battre le système, on ne peut pas caser. Avant de féliciter au plus de gens, on ne peut pas avancer. Mon cher, le même temps de ce courage, nous sommes dans tout fiolet, il n'y a que fiolet. Et à son âme, mais mon cher, je crois que vous avez le raffinement de Jean-Claude Fiolet. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il faut la bénédiction nationale, la bénédiction nationale, c'est pas parce que nous avons capacité, non. Énergie qui a dégagé dans aujourd'hui comme intellectuel, de traverser l'espace politique haïtien. Et j'ai dit, et nous sommes jugés avec ça. Nous sommes jugés l'estime à Niga comme intellectuel, mais pas comme politique. Ma garde, Niga, une victoire, tout le monde. Vous pensez, mon cher pays, ça a des gens, mais les gens qui ont dégagé nous, dans moi. Et soit candidat toujours, ce que peut faire ma comparer, et la toujours à tous les niveaux. Et c'est tout ça que je me dis. Merci un peu. Ouais, Fabien. Bien, donc. Merci un peu, je suis flatté. Oui, nous allons finir. Nous allons finir. Il y a un peu de monde qui a envoyé félicitations pour le député Wolf Papillon et parmi eux, Dr. Franch Larson, qui sont médecins que je connais, qui a attendu l'émission, toujours branché. Donc, il voyait des félicitations pour vous. Le petit pays a un espoir toujours. Et pensez qu'il faut nous faire travail là. Et il y a Yvan K, joli cœur, qui voyait salutations pour tout. Donc, il y a un peu de monde dans le pays qui voyait un peu de salutations pour vous, pour qualité intervention que vous avez fait là, après-midi, dans Haïti Débat. Presque dit, je regrette, nous n'avons pas de possibilité pour nous bon hier. Et nous avons fait un boom avec l'émission ça. Mais quand même, il faut nous présenter condoléances nous à directeur général ONA, qui se perdit papal. Et donc, nous présenter condoléances nous à DG Chesnel Pierre, qui c'est DG ONA. On a parlé de 700 millions tout à l'heure, donc nous présenter condoléances nous à directeur. Bon, député Wolf Papillon, nous pensons que nous venons dans le dernier bout là pour finir avec l'émission. Nous permettre que vous dites quelques mots pour nous finir. Mais ma première, c'est nous pour opportuniser ça que nous avons. Et puis bon, l'appel est lancé. Je souhaiterais affronter, comme je le disais tout à l'heure, M. Boulos, et dans le cadre de l'émission qui est plus temps.